Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, The Mandalorian avec notre critique de l'épisode 4 de la saison 3, le chapitre 20 qui s'appelle L'Orphelin, qui a été diffusé le 22 mars 2023. Et pour nous en parler, bien sûr, il y a l'ami Greg. Comment vas-tu, mon cher Greg ? Toujours très bien, mon cher Kier, comment tu vas ? Très bien, mon cher Greg, avec une info pour commencer. L'épisode a été réalisé par Carl Weathers, qui joue Griff Karga dans la série. Donc un personnage majeur de l'univers The Mandalorian qui est donc derrière la caméra. Voilà, pour les petites anecdotes, il y en a une autre énorme, et je te la dis tout de suite. L'acteur qui joue Kelleran Beck, il s'appelle Ahmed Best. Et en fait, c'est l'acteur qui jouait Jar Jar Binks dans la prélogie. Et en fait, il joue Kelleran Beck déjà dans une série animée que j'évoquerai tout à l'heure. Donc c'est un personnage qui était déjà connu de l'univers Star Wars. Et en fait, je trouve que c'est super de lui donner un autre rôle que celui de Jar Jar. Voilà, mon cher Greg, c'est toi qui vas commencer par donner ton avis, analyse sur cet épisode. Merci, mon cher Kier. Moi, mon avis, il est dithyrambique. J'adore Mandalorian, c'est vraiment une des séries, la série que je prends le plus de plaisir à regarder depuis House of the Dragons, je pense. Chaque épisode, c'est un régal. Il y a tout ce que j'aime dans Star Wars, tout est bien réalisé. Je ne sais pas que dire de plus que des superlatifs. Si on regarde un petit peu dans l'épisode, on a les flashbacks avec Grogu, le flashback avec Grogu, où là, on repart sur l'ordre de tuer tous les Jedi, l'attaque du temple avec tous les Padawan et tous les Younglings. Il y a un flashback, Berg, donc le Jedi, si je ne me trompe pas sur son nom, il y a Kelleran Beck, si je ne massacre pas son nom, qui du coup apparaît. C'était un personnage qui était dans un show hyper obscur de Star Wars, si je me trompe pas. C'était une espèce de spin-off de vidéos qu'il y avait sur YouTube et tout. Donc vraiment... Ouais, Jedi Temple Challenge. Qui était pour les enfants en plus. Et donc ils ont vraiment fait ils sont allés chercher de loin. Ça intensifie le mystère autour de Grogu, je trouve, cet épisode, parce que moi j'avais comme théorie depuis le début sur Grogu que c'était une espèce de clone de Yoda, puisque le scientifique qu'on a vu était un scientifique sur le clonage. On est dans une période à ce moment-là où on sait que Palpatine a utilisé de nombreux clones. Donc au final, j'avais vraiment l'impression qu'en fait on avait juste découvert que Grogu égale Yoda cloné, et puis c'est tout. Et donc au final, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que après moi c'est de la théorie, hein, donc elle peut être complètement fausse. Mais en gros le truc c'est que l'épisode précédent, on avait l'impression qu'en fait on nous expliquait qu'en gros ils faisaient des expériences pour prendre deux personnes et essayer d'améliorer, de mélanger le génome et d'en créer une nouvelle entité. Et au final, ce que j'ai l'impression d'en comprendre, c'est que là, en gros, Mos Gideon et les mecs de l'Empire qui sont à ce moment-là ont utilisé potentiellement une partie de l'ADN de Grogu pour le mélanger à l'ADN de quelqu'un d'autre pour faire quelqu'un. Alors là, si quelqu'un se dit que la création qui est l'espèce de clone chelou entre Palpatine et Grogu, c'est Snoke, là je me marre de ouf. Mais le truc, c'est que le fait de voir qu'en fait Grogu était un simple Padawan qui a été pris dans les feux croisés de la révolte de Palpatine, ou la prise de pouvoir de Palpatine, moi je l'avais pas du tout vu venir comme ça. Donc je suis très 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 content de cette partie-là. La partie sur les différents Mandalorians qui arrivent. Alors il y a peut-être un petit peu des trous de scénario par-ci par-là sur le fait que les mecs ils ont l'impression que la créature elle a capturé un des Foundlings et ils préfèrent camper plutôt d'y aller tout de suite, mais bon, ça j'ai envie de dire c'est pas bien grave. Et au final il y a la création de Bo-Katan au milieu de la Death Watch. Il y a le fait qu'elle commence à parler du fait qu'elle a vu le mythosaure là. En gros, j'ai l'impression de voir une espèce de condensé de
Il y a beaucoup de très beaux plans, de plans très esthétiques avec le vaisseau de Bo-Katan, avec le soleil derrière et tout. C'est vraiment un épisode. Alors tout n'est pas beau. Il y a vraiment le moment où ils sont tous en train de s'entraîner au début. J'étais pas trop dedans, mais quelques minutes après, il va y avoir à chaque fois, il faut nous rappeler, il va y avoir un money shot, un plan magnifique. Et donc c'est vraiment une série que je trouve excellente. J'ai l'impression d'avoir dans les constructions, dans le côté vraiment très contrit du budget qu'on peut imaginer d'une série par rapport au film. Et là, j'ai l'impression de voir un truc qui est beaucoup plus grandiose ou quelque chose qui en tout cas a beaucoup plus d'ambition que n'ont eu les 3 films 7, 8, 9. J'ai pas l'impression d'avoir de nouveau la même histoire qui m'est racontée. Donc encore une fois, le parallèle entre le 4 et le 7. C'est vraiment, c'est un énorme kiff. J'attends le mercredi presque que pour ça, quoi. Je ne peux que déclarer mon amour à cette série Mandalorian. Ça fait 3 saisons qui sont toujours de qualité. C'est vraiment du bonheur. Toi, mon cher Kerr, du coup, maintenant que j'ai parlé trop longtemps, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, premièrement, t'en as pas parlé trop longtemps, et ensuite, moi, je suis moins dithyrambique que toi. Il y a, alors bon, j'avais pas parlé de l'épisode précédent que j'avais trouvé globalement réussi, il n'y avait pas de souci, même intriguant à bien des égards et avec beaucoup de qualités à Coruscant, d'ailleurs Coruscant qu'on revoit et c'est toujours un plaisir. Pourquoi est-ce que je dis que je suis moins dithyrambique, c'est que j'ai trouvé que dans cet épisode il y avait du bon et du beaucoup moins bon. Le bon, c'est qu'on a quand même des scènes qui sont spectaculaires. La scène avec Kelleran Beck est très réussie. Alors j'ai fait des recherches, il n'a pas de lien de famille avec Sadiq Beck, le basketteur des Detroit Pistons, qui est plus au Pistons d'ailleurs. Je me permets juste de dire, Kerr, que sur ce plan-là, alors, accessoirement, c'est le plan qui nous a mindfuck dans le trailer. Ouais, complètement. Et en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que sur l'écran du retour de notre enregistrement, les sabres sont verts et bleus. Et sur l'image que je vois sur notre écran, sur le deuxième écran de contrôle, les sabres sont violets. Et j'allais dire, c'est la première fois depuis Mace Windu que des sabres sont violets. Alors, justement, tu vois, cette scène, vous me direz oui ou non. Il y a des trucs qui vont pas et qui sont à l'image un petit peu de cet épisode, je trouve. Donc t'as des Jedi confirmés, hein, puisque voilà, ce sont des Jedi quand même, qui se font buter par des coups de blaster de Stormtroopers. Enfin, pas de Stormtroopers, de clones. Alors, tu dis des Jedi confirmés, mais là justement, je zoomais dans l'image. Je sais pas à quel point c'est tous des Jedi confirmés. Hein. On le voit pas de toute façon, mais en tout cas c'est des Jedi. Là il y en a certains qui sont en train de suivre une formation de Jedi. Chien à l'arrière, moi je les mettrais bien au rang de pas encore mettre. Hein. Oui, mais enfin peu importe, ce sont quand même des Jedi. Je pense que Anakin Skywalker, même quand il avait sa mèche derrière le dos, il se faisait pas embêté par des clones, surtout qu'ils tombent tous assez facilement, j'ai envie de dire, sauf que Kelleran Beck fait enfin ce qu'un Jedi sait faire. Alors après, Kelleran Beck c'est un maître Jedi, donc peut-être que la différence est là. C'est très intéressant cette scène d'ailleurs, parce que ça en dit beaucoup sur Grogu. Ça dit pas seulement qu'il est un simple padawan, c'est qu'il était dans le groupe que gérait Kelleran Beck, qui est un groupe qui est cohérent, c'est-à-dire que Kelleran Beck s'occupait d'enfants Jedi et à qui il faisait faire des épreuves. C'est le sujet d'ailleurs de la mini-série qui s'appelle Jedi Temple Challenge, où en fait ils font des différentes épreuves sous les principes donc de l'ordre Jedi, pour voir un peu qui sont les meilleurs et les plus aptes à devenir des grands Jedi. Donc il y a un lien très fort entre du coup qui nous donne des informations très précises sur le passé de Grogu. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple, sur la première scène où on voit Bo-Katan se balader dans l'entraînement des Mandaloriens, bon, j'ai trouvé que l'entraînement, ma foi, avait l'air assez quelconque. Et puis on tombe sur le combat de Grogu avec le paintball contre le gamin, avec Grogu qui nous fait des loopings. Je me suis dit, mais c'est incroyablement too much.
Et il y a un truc aussi qui m'a énormément gêné dans l'épisode, et depuis le début de la saison 3, ça m'avait pas marqué comme ça dans les 2 premières saisons, c'est que je trouve que Grogu est hyper mal animé. Quand il marche derrière la forgeronne, ça marche pas du tout, je trouve. Et là, c'est dommage parce que Grogu, c'était le personnage que je trouvais hyper chou et hyper marrant, etc. du show, avec à côté la très forte relation qu'il a avec Mando, et puis le Mando qui était un personnage que je trouvais très charismatique. Ils sont un peu en train de saloper tout ça, je trouve, hein. Parce que Grogu est mal animé, et je trouve que Mando, vraiment, c'est de plus en plus un boulet, hein. Parce que dans l'épisode 2, il est sauvé 2 fois par Bo-Katan, et alors la deuxième fois, c'est quand même qu'il tombe dans le... Il voit pas que le truc est profond, il tombe, littéralement il tombe, à cause du poids de l'armure, comme un... vraiment comme un noob, quoi. Donc, et Bo-Katan va le chercher dans le fond. Bon, là, après, dans cet épisode, en effet, quand il est avec son jetpack, il envoie, mais globalement, moi, je trouve d'ailleurs que les Mandaloriens, c'est quand même souvent des boulets. On l'avait dans la saison 2 avec Mando, tu sais, avec la montagne où il monte, il descend, il monte, il descend, et à chaque fois il passe devant son jetpack, il le prend pas en se disant tiens, si je vole, ça ira plus vite. Mais ça nous avait fait rire à l'époque. Mais il y a des trucs qui vont pas, mais il y a le plaisir. Il y a le plaisir, je le reconnais. La scène avec l'oiseau dinosaure qui est globalement qui est réussi, la poursuite. Là, avec les vaisseaux, ce qu'ils nous font depuis le début de saison, c'est excellent. C'était déjà le cas dans l'épisode précédent, et ça l'est encore une fois là. Je trouve que Bo-Katan dans ce début de saison, est infiniment plus intéressante que Mando. Et il y a tellement de trucs sur Bo-Katan qui sont intéressants. Il y a 2 choses. Je vais commencer par un commentaire qui a été mis sur la chaîne et qui rejoignait beaucoup de mes idées sur Bo-Katan sur l'épisode précédent et l'autre épisode. C'est que, en fait, Bo-Katan, bon, voilà, elle perd tout, elle perd son chez-soi. Et en fait, avec la secte qui était pour elle l'ennemi des Mandaloriens, au final, la face sombre de Mandalore. Là, elle y voit une opportunité, comme le disait le commentaire. Je suis désolé pour l'auteur du commentaire, je n'ai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Il nous disait, et je partage cet avis, que Bo-Katan voyait une opportunité de reconquérir le peuple, et en tout cas de redonner une force aux Mandaloriens derrière le Credo et derrière la Forgeronne et Mando. Donc, Bo-Katan se fait sa place très bien. Le Credo, elle le respecte pas, puisqu'on voit bien qu'elle enlève son casque dès que tout le monde va se coucher. Et il y a un truc sur le mythosaure. Le mythosaure, il y a un truc qui est indéniable. Et là, la théorie que tout le monde... Enfin, c'est même pas une théorie, c'est le truc que tout le monde veut voir. C'est Bo-Katan qui monte le mythosaure, en fait. Et parce qu'elle a vu le mythosaure n'a pas du tout été agressif envers elle. Là, elle est fascinée par le mythosaure. Ça tombe, elle peut en faire sa monture. Ça peut être trop stylé, quoi. Et petit à petit, tu vois, la série t'amène vers cet élément-là. Comme la série te fait comprendre plein de fois dans l'épisode que Grogu, à un moment donné, va se poser la question de est-ce qu'on lui met un casque ? Et je pense que la série, à ce moment-là, ça sera le moment où Mando va dire à la Forgeronne bon, là, t'es gentil avec ton casque, mais tu nous lâches. Et Grogu aura pas de casque. Parce que déjà, il aura peut-être un casque, un épisode ou 2, histoire de vendre des goodies, mais pas plus. Ils pourront pas mettre... déjà, ça sera ridicule, parce qu'il y aura cette oreille qui passeront. Ou alors, on aura un casque avec des oreilles. Je me permets de réagir sur l'histoire du casque. Moi, j'ai l'impression que... donc, en gros, ce qu'on sait, c'est que les Mandalorians et les Jedi, ils s'aiment pas. Ils ont fait des guerres les uns contre les autres, etc. Et ils s'aiment pas. Et le truc, c'est... D'ailleurs, il faut que je vous dise un truc sur la Forgeronne. Et le truc, c'est que... Ce qui est paradoxal avec la scène d'entraînement, quand même. Et j'ai l'impression que là, maintenant, en fait, Grogu, ça va être l'élu de la paix, en fait.
Ça va être celui qui va être à la fois un Mandalorian et un Jedi, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui peut le toucher, quoi. Après, il pourra, même quand il s'en sera dans sa préadolescence, péter n'importe qui, il n'y aura pas de souci. Et oui, juste un truc, j'y pense, et on verra si tu as eu le même avis. Accessoirement, elle n'a pas retiré son casque n'importe quand, elle a retiré son casque quand... en fait, elle avait le droit de le retirer pour manger. Et le truc, c'est que la forgeronne, il y a un moment où on voit, elle est de côté. Il ne l'enlève pas pour manger. Et on voit l'intérieur de son casque. Et j'ai eu vraiment l'impression qu'elle avait le visage rouge avec les petites mandibules sur les côtés, qui sont... et ça, c'est l'espèce qui sont les premiers sites. Ce que je trouverais, pour le coup, vraiment fou comme reveal. Et alors moi je reviens juste sur l'oiseau. Bon bah la scène est plutôt réussie, le combat aussi. Bon au final la morale quand même c'était juste un oiseau qui essayait de nourrir ses enfants qui sont donc capturés et qui vont devenir des montures. Voilà, belle morale de fin d'épisode. Voilà, je te laisse le mot de la fin mon cher Greg. Il est sombre le Caire. Des bisous à tous, respectez la vie animale et évidemment regardez le prochain Mandalorian. Si vous êtes fan de Star Wars, je pense que vous n'attendrez pas ma remarque. Et du coup, moi je suis assez curieux parce que je vous avoue que j'étais très surpris de l'avis négatif de Caire parce que pour moi c'est il n'est pas négatif, mon avis. Et du coup, il y a une différence entre nuancé et négatif. Les notations, justement, autour de la série sont pas ouf. Et je suis vraiment très au-dessus, moi, dans ce que je mettrais. Du coup, j'ai hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse le découvrir. Des bisous à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.